Détour Jésus Christus, loué soit Jésus-Christ, Amen. 7h45 pile, nous sommes le lundi 27e jour du mois d'octobre 2026. 25 s'il vous plaît. Bienvenue dames et messieurs à cette première édition d'Information française sur la radio-télé Fraternité. Daniel Kabeya est à la mise en onde, Jean-Claude Kazadi à la présentation. Les titres. C'est parti pour l'année académique 2025-2026 à la propédétique Abbé Pierre Mukendi. L'année a été ouverte par le deuxième vicaire général samedi dernier. C'était au cours d'une célébration eucharistique. L'insécurité en Boujima se transporte dans les maisons de soins. Des civiques sont entrés samedi soir au centre hospitalier PMKO où ils ont emporté médicaments, microscopes, matériel de chirurgie et autres détails dans quelques instants. Merci de nous écouter. Bon début de semaine. Radio Télé Fraternité, c'est l'actualité à la vitesse du monde. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Ouverture solennelle samedi dernier de l'année académique 2025-2026 à la propédétique Abbé Pierre Mukendi. L'événement a vécu au cours d'une messe présidée par Monseigneur Jacques Abengele, deuxième vicaire général du diocèse de Mboujima. C'était dans la chapelle de cette maison de formation des futurs prêtres. Delphin Kalonji est pour le reportage. C'est officiel, l'année académique 2025-2026 a été ouverte ce samedi 25 octobre à la propédétique Abbé Pierre Mukendi. L'événement s'est déroulé au cours d'une sainte Eucharistie présidée par Monseigneur Jacques Abengele, deuxième vicaire général du diocèse, et concélébrée par sept prêtres, parmi eux l'abbé Théodore Kaniki, vicaire épiscopal en charge du séminaire et vocation, et l'abbé Alain Kapinga, recteur de cette maison de formation des futurs prêtres. Dans son enseignement du jour, Monseigneur Jacques a invité les séminaristes d'invoquer l'Esprit Saint et surtout d'être des hommes spirituels, à l'exemple de Saint François d'Assise et d'autres saints. Il les a recommandés d'écouter cet Esprit Saint dans le silence, à discerner sa voix dans le choix et à obéir dans la prière avant de terminer son enseignement par la prière de Saint François d'Assise. Le Christ nous invite aussi à ne pas gaspiller la patience de Dieu. C'est aujourd'hui le temps favorable pour nous de nous laisser transformer par l'Esprit. Ne soyons pas comme de figuiers stériles, mais comme l'arbre planté près d'eaux vives qui donne le fruit à son temps. Que le Seigneur nous aide et nous conduise par son esprit, afin que tout au long de notre parcours, tout au long de notre vie, nous puissions porter du fruit et des fruits qui demeurent. Les chers séminaristes, la formation, vous êtes la formation ne vise pas seulement à acquérir la connaissance, mais à devenir les hommes spirituels, habités par l'esprit. C'est vrai qu'il y en a qui comptent seulement sur l'intelligence, on est intelligent, mais il faut aussi être docile vers l'intelligence. Si vous n'avez pas l'Esprit Saint, si vous ne comptez pas sur la force de l'Esprit Saint, vous allez être quel genre de prêtre. La formation, c'est aussi un combat pour arriver à devenir prêtre. C'est un combat, et les combats de la vie intérieure. Pour arriver à faire de ce combat, il faut apprendre à écouter l'Esprit Saint dans le silence. Le recteur de la propédétique, Abbé Alain Kapinga, a lors de sa prise de parole, donné d'abord le thème de cette année de formation, s'inspirant de la prière du pape Léon XIV. Ensuite, il a dit toute sa gratitude au Père évêque pour la confiance placée en lui. Il a également remercié le deuxième vicaire général et tous les encadreurs pour leur disponibilité. Cette année de formation a pour thème, espère que le Seigneur soit fort et prend courage. Somme, 6e, 14e verset. Le pape Léon XIV, pour lui, l'espérance est contenue dans le cœur de chaque personne comme un désir, et il attend du bien qu'en ne sachant pas de quoi demain sera fait. L'imprévisibilité de l'avenir suscite des sentiments parfois contradictoires, de la confiance à la peur, de la sérénité au découragement, la certitude au doute. Avec la vie du Seigneur, nous voudrions devenir davantage des hommes de foi tout au long de cette année de formation.
Avant la bénédiction finale, Monseigneur Jacques Abenguele a recommandé aux jeunes séminaristes de s'appuyer sur la vie de saints pour réussir dans la vie, aux parents de conseiller les enfants et non de se constituer en syndicat, car le diocèse a besoin de prêtres et de prêtres de qualité qui se donnent à la docilité du Saint-Esprit comme le désire le Père évêque Monseigneur Emmanuel Bernard Kassonda, a-t-il conclu. Signalant que 40 séminaristes sur 47 attendus étaient présents, les autres étaient empêchés pour diverses raisons. Diocèse toujours clôture hier dimanche des 5 jours de prière organisés en mémoire de Sainte Ursula, patronne de la paroisse du même nom. C'était au cours de la messe dite par l'abbé David Moukeba et concélébrée par l'abbé Jean Bachala, vicaire de Sainte Ursula. Dans son homélie intitulée « Et pour toutes les grâces reçues du Seigneur », l'abbé Jean Bachala avait fait la synthèse des enseignements. Il a montré que Sainte Ursula était persévérante et courageuse dans sa vie sur terre. Il a invité chacun à suivre son exemple en servant le Seigneur. Enfin, Jean Bachala a exhorté les chrétiens à la bonne lutte pour la foi dans l'espérance de Dieu tout en luttant pour la sanctification d'un chacun. Avant la bénédiction, le vicaire de Sainte Ursula a remercié tous ceux qui s'étaient donnés à ses prières et qui avaient suivi les enseignements. C'est dans la joie que tout s'est clôturé. Il faut dire qu'au cours de cette messe, 15 jeunes ont reçu leur sacrement de baptême. Messe d'ensemble des jeunes du doyenné de Chiboboa, c'était hier dimanche à la paroisse Saint-Joseph de Béné-Chiboboa. L'objectif était de prier, de dire au revoir à leur ancien aumônier, l'abbé Barthélemy Mpoyi. Elle était dite à cette messe par l'abbé Philippe Kabeya Wakabeya, qu'entourait 5 autres prêtres, dont Dieudonné Kayembe Kalonji, curé de la paroisse Ota. Dans son homélie, Philippe Kabeya a invité les jeunes à l'introspection avant de prier et de se repentir sur leurs péchés. Il leur a demandé, en priant, de ne pas faire comme le pharisien qui, en priant, accusait les autres au lieu de penser à ses fautes. Pour lui, le Seigneur miséricordieux accueille tout celui qui humblement vient à lui. Enfin, il a montré que le Seigneur ne regarde pas les péchés de chacun. Il veut que l'homme se repentisse. Avant la bénédiction, Jean Mwamba, président des jeunes de Chihuahua, a, au nom de tous les jeunes, remercié l'ancien aumônier pour le travail abattu. Le vicaire épiscopal de la Mouya, Philippe Kabeya, a, au nom de l'évêque diocésain, présenté l'aumônier Aïe de Chihuahua. Il s'agit de l'abbé Gustave Chilumba qui a remercié l'évêque diocésain et l'abbé Barthélemy Mpoyi, son prédécesseur. Il a invité tout le monde à l'unité pour les biens de l'évangélisation. Circulation perturbée ce lundi matin sur l'avenue de la Cathédrale dans la commune de la Canchie. Des moellons ont été jetés sur la voie pour empêcher le passage. Selon les témoignages recueillis sur place, les habitants du quartier Bonzola, des communément appelés Tchassassa, voulaient exprimer leur ras-le-bol sur l'indifférence assourdissante constatée des autorités. Il y a plus de 6 mois depuis que le canal qui évacue les eaux de l'entrée du camp a cédé. Rien n'est fait jusqu'à ces jours. Ce canal avait détruit plusieurs habitations et menace de créer un autre ravin sans qu'aucune solution palpable ne soit trouvée. 2 promesses ont été faites et même la visite du gouverneur ad intérim. Rien. Las d'attendre, ces habitants barricadent souvent l'avenue de la cathédrale pour rappeler aux autorités leur catastrophe. Il faut dire que la circulation était perturbée jusqu'à l'arrivée d'une Jeep de la PNC qui a réouvert la voie à la circulation. La question que d'aucuns se posent est celle de savoir jusqu'à quand ces habitants qui vivent dans le stress à chaque menace de pluie doivent attendre. Et pourtant, à plus de 2 reprises, l'on a annoncé le début imminent de travaux de réhabilitation de cet ouvrage. À quand le débit réel? La question reste pendante. Visite des civiques armés dans la nuit de samedi à hier dimanche au centre hospitalier de Pemkao. Nous sommes au quartier Pemkao dans la commune de Bipemba. Les faits sont survenus vers 20 h sous la pluie qui s'était abattue sur la ville et ses environs. Ces inciviques ont, après avoir maîtrisé personnel de garde et malades,
cassé toutes les portes internes et visité toutes les salles et bureaux. Ils ont dans leur fuite emporté des microscopes, des petits matériels de laboratoire, du matériel de chirurgie dans la salle d'opération, de produits pharmaceutiques stockés à la pharmacie et une forte somme d'argent dans la caisse. Ces inciviques ont été empêchés de poursuivre tranquillement leur sale besogne par l'arrivée des policiers commis à la garde du ministère de l'Agriculture. Suite à cette agression, le ministre provincial de la Santé demande aux autorités sécuritaires de rechercher et maîtriser ces inciviques. Pour Dr Daniel Kazadi Chilumbayi, s'attaquer aux maisons de soins est un crime. S'attaquer à un établissement qui a comme vocation soutenir la population, comme c'est le cas de ce centre, c'est vraiment un crime. J'encourage pratiquement les autorités policières à poursuivre ces bandits, les retrouver. Ils doivent répondre de leurs actes, parce que les conséquences de ce qu'ils ont fait sont vraiment multiples. Ce centre, à ce jour, ne saura pas soigner correctement les malades et ça crée une psychose pratiquement dans la population. C'est qu'il n'y a pas de sécurité dans les centres hospitaliers, on n'a plus de respect pour les établissements de soins. Comment les malades peuvent accepter de suivre les soins correctement si pour leur traitement on indique l'hospitalisation? Et moi je profite de votre micro pour demander à la population de veiller à la sécurité des établissements de soins de santé, parce que ce sont ces établissements qui nous viennent en aide et la population sait que la majorité de ces centres que nous avons dans le territoire et même dans certaines zones de santé périphériques de la ville de Mbuji-Mayi sont des centres qui offrent des soins pratiquement gratuitement à la population. Et quand on doit procéder à ce genre de choses, c'est qu'on décourage le personnel de santé, on décourage les partenaires à continuer à soutenir ces établissements. Et conséquence, c'est qu'il y aura un problème de précarité des soins de santé sur notre province. Il faut noter que Daniel Kazadi Chilumbayi est personnellement descendu à ce centre hospitalier hier dimanche matin. Il signale qu'il n'y a pas eu d'agression de malades et du personnel. Un autre cas d'agression a eu lieu toujours dans la nuit de vendredi à samedi au même quartier PMKO. La victime Marcel Mbikayi, professeur et vice-doyen de la faculté des sciences sociales, politiques administratives et SPI à l'université officielle de Mbuji-Mayi, IOAM. Des inciviques armés ont abattu le policier commis à sa garde avant d'entrer dans sa résidence. Ils ont emporté plusieurs biens de valeur, notamment les biens de la maison, un ordinateur et un rétroprojecteur, un téléphone portable et une somme d'argent avant de se volatiliser dans la nature. La population de ce coin demande aux autorités politico-administratives et sécuritaires de prendre des mesures adéquates pour sa sécurisation. Parlons santé à présent. La 42e semaine épidémiologique, 5 cas de choléra avec 0 décès ont été certifiés et 0 cas de Mpox également. La confirmation est du ministre provincial de la Santé, Dr Daniel Kazadi Chilumbayi, était joint hier dimanche au téléphone par la radio Téléfraternité. Ces cas viennent des zones de santé de Kassansa, Bonzola et Dibindi. Pour lui, le cumul des cas est à 146 cas avec 8 décès pour le choléra et 69 cas suspects avec 2 décès pour le Mpox. En parlant de cette dernière maladie, le ministre provincial de la Santé signale que 10 cas ont été confirmés et 30 non confirmés, tandis qu'on attend les résultats des autres cas. Daniel Kazadi Chilumbayi conseille à la population l'observance de l'hygiène alimentaire et la distanciation pour se préserver. Sous l'initiative de son directeur, l'abbé Sébastien Chibumbu Kazumba, la radio Téléfraternité a organisé en août dernier le premier festival culturel dénommé Echondo 1 en Mbuji-Mayi. Cet événement a permis au public de Mbuji-Mayi en général et aux jeunes en particulier de découvrir des talents locaux dans divers domaines. C'était l'occasion donnée à tous de revivre la culture locale et de se dépouiller du complexe d'infériorité par rapport aux autres grandes villes du pays. D'où nous invitons les autorités locales, les responsables des entreprises, les opérateurs économiques et la population à apporter le soutien à ce genre d'initiatives. Au micro d'Albert Kabongo Chinsangana, l'abbé Sébastien Chibumbu revient sur les objectifs de ce festival. Les objectifs de ce festival, c'était pour voir la promotion de la culture congolaise et
kassaïenne et dans une certaine mesure internationale, la promotion de la culture tout court. C'était la promotion des jeunes talents. Et on avait ciblé un certain nombre de disciplines. Nous avons le slam, nous avions la musique urbaine, nous avions la musique gospel, nous avions la musique catholique Louba, la musique catholique française, nous avions les défilés des modes, nous avions aussi la danse. La musique folklorique aussi. Il y avait aussi offrir aux vacanciers un cadre de divertissement. Et en même temps aussi, pour finir, à travers ce festival, nous avions voulu atteindre ou poursuivre les objectifs de notre radio, qui sont l'information, la formation, le divertissement et l'évangélisation. Allez, clôturons ce journal par l'enseignement à l'Institut supérieur pédagogique de Mbujimaï, ISP Mbujimaï, les enseignements pour l'année académique 2025-2026. Demain, c'est lundi. C'est que nous a confié samedi dernier son directeur général dans une interview accordée à notre radio, le professeur Célestin Koubela Madianvita, a indiqué que les étudiants de première année appelés nouveaux ont été reçus vendredi dernier, soit un jour après l'ouverture de l'année par le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire et recherche scientifique. Dans son entretien avec ses étudiants, le directeur général de l'ISP Mbujimaï est revenu sur le triple intérêt de choisir cet établissement, à savoir travailler dans le secteur de l'enseignement, créer l'emploi de son choix et servir de technocrate utile à l'administration du pays. Ce lundi, la journée s'ouvre par une séance d'encadrement par le secrétaire général à la recherche de l'ISP Mbujimaï sur le système LMD. Ça sera peu avant le début des enseignements à partir de 10 heures. Le DG de l'ISP Mbujimaï appelle les anciens et nouveaux diplômés d'État retardataires à CAT pour prendre leur inscription en licence comme en master, vacations jour et soir. Dames et messieurs, c'est sur cette note que nous mettons un point final à ce Radio Journal. Au nom de toute l'équipe rédactionnelle, au nom de Daniel Kabia qui était à la mise en onde, je vous dis merci. On m'appelle Jean-Claude Kazadi Bélanger Mutombo. Rappel des titres avant de nous quitter. C'est parti pour l'année académique 2025-2026 à la propédétique Abbé Pierre Mukendi. L'année était ouverte samedi dernier par le deuxième vicaire général. C'était au cours d'une messe qu'il y a célébrée. Les sécurités se transportent même dans les maisons de soins en Mbujimaï. Des inciviques sont entrés samedi soir au centre hospitalier de PMKO où ils ont emporté médicaments, microscopes, matériel de chirurgie et autres. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Portez bien chez vous. Bonne journée et surtout bon début de semaine. RTF, la radio diocésaine de Mbujimaï sur FM 103.1 MHz.